Oui, retour de l'FC avec notre invité, M. Narli Amissi, qui est membre de l'AS Vita Club et qui est chargé de lobbying. Il est de la RDC. C'est un vrai et grand supporter du pays. Il y a nos éditorialistes qui sont là. Aussi, rebonsoir à Sami Mojtabi. Et puis, rebonsoir également à M. Noureddine Sali. Et la question de l'FC, le Cap-Vert est-il pour vous vraiment la révélation du football africain? Réponse sur nos réseaux sociaux, mais aussi à fc@africa24tv.com. Les tribunes marocaines en feu. Pourquoi de tels incidents sur le dossier de l'FC? Et avant d'ouvrir ce dossier, je voudrais juste vous donner cette information. Le Tchad sera interdit de participer à la prochaine CAN. Voilà donc l'information que je voudrais vous donner. Des incidents graves lors d'une rencontre au stade Mohamed V de Casablanca. Pourquoi tels débordements? Auront-ils des incidences sur la candidature du Maroc, par exemple, pour une CAN ou pour une Coupe du Monde ou pour les prochaines grandes manifestations sportives sur le continent, par exemple les Jeux africains? On peut prendre aussi ça comme exemple. Notre rédaction vous propose d'abord de suivre ce reportage avant d'en débattre sur le plateau. Le football marocain est émaillé par des violences. Samedi 19 mars 2016, des affrontements entre plusieurs groupes de supporters de Raja Casablanca ont fait 3 morts et plus d'une cinquantaine de blessés. C'était suite à la victoire début 1 du Raja Casablanca face à Shabab Rif Al-Hoceïman au stade Mohamed V. Ces actes de violence ne sont pas les premiers du genre. Les heures, on les voit, on les regarde, on les suit parfois dans les terrains, mais c'est la première fois qu'on voit des heurts de la part des deux coupes du même club du Raja Casablanca, qui sont les Winners et les Green Boys. Donc après constatation, après étonnement, après ce choc, ce séisme qui a secoué le football marocain, donc les causes, c'est que c'est juste une certaine violence qui agit dans la société marocaine et qui est transportée dans les d'un côté. Au lendemain du drame, le président de la Fédération marocaine de football a convoqué une réunion d'urgence de la commission de discipline. Des sanctions ont été prises. Cependant, reste à savoir si ces sanctions seront suffisantes pour enrayer ces phénomènes de violence qui interviennent bien souvent à l'issue des matchs du championnat marocain. Les mesures qui s'imposent actuellement, c'est l'accès au stade aux mineurs, la fouille à la porte et puis la responsabilisation et la mise en place, bien sûr, d'une culture de stadier qui manque dans nos stades. Beaucoup de questions se posent par rapport à l'organisation et l'accès dans le stade du côté de Maroc, sachant que le Maroc doit prendre tout ça avec une vraie responsabilité parce que, comme vous le savez, si la Coupe du Monde fait tourner du côté de notre continent, je pense que le Maroc a déjà dans un coin de sa tête une certaine organisation de la Coupe du Monde et tous ces événements n'arrangent pas et ne vont pas dans le sens de l'organisation de cette manifestation. Le Maroc, jadis considéré comme une grande nation du football en Afrique, fait depuis plusieurs années face à la montée de la violence. Une situation qui inquiète les professionnels du ballon rond. Le drame du 19 mars intervient après celui qui a endeuillé le championnat national du royaume chérifien il y a juste 1 an et demi. Voilà, on a vu Rachid, toi aussi, ouais. C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup parce que c'était non seulement un technicien, mais un intellectuel et beaucoup l'ont oublié. Avant de parler justement de ces problèmes, nous allons jeter un coup d'œil sur nos tableaux parce que je voudrais quand même vous parler de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération avec les 8e de finale. Nous allons voir un tableau tout d'abord pour la Ligue des Champions avec peut-être quelques commentaires. Vita Club contre Mamelodi Sundown. Un club dangereux pour vous ou pas, Amissi? Oui, bon, c'est un club dangereux, on peut dire, parce que cette phase, comme je l'ai dit, c'est un club quand même très difficile, qui joue bien, tout ça. Mais j'espère qu'avec la motivation qu'on a aujourd'hui, l'SV Club, ce n'est plus une équipe à présenter sur le continent. On est capable parce que tout le match, quand on sort de l'extérieur du pays, on arrive à gagner. Et je suis sûr... Parce que l'organisation qui est déjà dans l'équipe, en commençant par le président, même le président des sections football, Emmanuel Tshisekedi, qui se déplace. Parfois, quand il y a 2 matchs, il essaie un peu de donner la motivation. Et aussi notre ministre des Sports, Denis, que j'ai enfin un chapeau bas pour lui, parce qu'il se donne. Quand le club sort, il est derrière le moyen, parce que c'est question de moyens aussi. Il faut mettre des moyens sur place pour que les équipes aillent très loin. Oui, donc, je suis sûr et certain qu'on va gagner cette équipe, les 10. Il y aura un autre choc entre la RDC et le Maroc.
c'est Wydad Casablanca contre le TP Mazembe. Oui. Alors, Sami Ouneredine, qui veut réagir? N'ayez pas peur. Allez-y, parlez. C'est moi qui va avoir son panneau. Je suis un petit peu déçu. Je ne suis pas spécialement fan du Wydad Casablanca, mais je suis fan du football marocain, football de club. Et je suis un peu déçu parce que je pense que ça va être très, très difficile face au TP Mazembe. On connaît le football de club de la RDC qui est extraordinaire au niveau des performances depuis 5-6 ans en Afrique. D'ailleurs, on le voit, ils ont 2 clubs en huitième de finale, tout comme l'Algérie. Il n'y a que 2 nations qui ont réussi à placer 2 clubs en huitième de finale. Donc ça, c'est dommage parce que j'espérais que cette année, justement, ça allait être un petit peu le renouveau du football de club marocain, mais j'ai peu d'espoir. Le Wydad peut réussir cette performance, ce serait même pas une performance, ce serait un exploit, je pense, d'éliminer le TP Mazembe, qui est pour moi actuellement l'un des top 2, top 3 clubs africains. Voilà. Nous allons voir la Coupe de la Confédération, mais ici en tableau, avec quelques matchs également. Et puis nous allons peut-être entendre aussi les commentaires de notre ami Noureddine Sali, avec Noureddine MC Oran, donc c'est l'Algérie. Il y a le Tunis qui est là, CS Constantine, il y a Al Ahly contre Mediama, il y a Fous Rabat contre SC Villa. Alors, un petit mot sur Fous Rabat, c'est l'équipe militaire. Non, pas du tout. Non, ça, c'est les phares. C'est les phares. C'est la deuxième équipe de la ville de Rabat. Coachée par Walid Regragui, que tu connais très bien, l'ancien international marocain. Donc oui, c'est une équipe qui fait son bout de chemin ces 3 dernières années. Il a déjà gagné la Coupe du Maroc la saison dernière. Et il a gagné cette Coupe de la Confédération il y a 2-3 ans déjà. Donc ils ont une certaine politique intérieure, même pour la gestion du club, avec un entraîneur qui signe pour 3 ans, pas plus. Hein. En tout cas, Walid, quand il est là, c'est un club qui est très très bien maîtrisé, où il n'y a pas un engouement public derrière ce club-là. Donc le fils de Rabat peut aller très loin, comme il peut arrêter à n'importe quel moment. Alors, nous allons aborder le débat sur les problèmes, les incidents dans les stades, notamment du côté du stade de Mohamed V à Casablanca. Vous, monsieur Amissi, vous avez des amis qui habitent toujours du côté de Casablanca, notamment un ancien joueur que vous connaissez. Il a eu peur. Quel a été son sentiment? Vous l'avez eu au téléphone après ces incidents? Oui, certainement, il a eu peur parce que ce qui s'est passé là-bas, quand même, ce qu'il m'a dit au téléphone, c'est un peu différent de ce qui se passe chez nous. C'était quand même pur. Parce que chez nous, quand il y a des situations comme ça, le président du club, parfois, il est dans le terrain, il descend pour essayer de calmer les supporters, pour transmettre le message. Donc, il m'a dit, mais là-bas, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire quand les supporters s'emportent, franchement, c'est difficile pour le calmer. Par contre, chez nous, il y a une petite différence. Quand le président descend sur le terrain, il essaie un peu de maîtriser les supporters. Et par exemple, le cas du ministre des Sports, par exemple, m'a dit, notre ministre des Sports, qui est aussi ancien sportif et ancien dirigeant du club. Et lui, parfois, quand il est sur place, il essaie de parler direct avec les supporters. Ça aussi, c'est important pour les dirigeants. Les dirigeants doivent être un homme du terrain aussi. Oui. Quand il y a des situations comme ça, il peut maîtriser facilement. D'accord. Samy, on doit s'inquiéter. Il y a des sabres qui sont rentrés dans les stades. Il y a un problème de portique dans les stades au Maroc. Quoi d'autre? Il y a des fumigènes qui rentrent et les contrôles sont souples. Mais c'est quoi cette histoire? Moi, personnellement, j'aurais eu peur d'être dans cette tribune avec des fumigènes qui se baladent un peu partout. Mais quand les gosses, qu'est-ce qui peut se passer? Oui, c'est vrai que mais ça date pas d'aujourd'hui. On va voir les images d'ailleurs. Pour être honnête, ça date pas d'aujourd'hui. Je suis moi-même originaire de Casablanca. J'ai connu ces ambiances. On connaît au Maroc la ferveur et la passion des supporters casablancais. Maintenant, c'est aussi, comme on en avait parlé Nourdine en off, c'est aussi un problème sociétal. En fait, il y a plusieurs responsables. Il y a beaucoup quand même de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté au Maroc et bien sûr à Casablanca. C'est des gens qui n'ont rien dans la vie. Je ne justifie pas leurs actions. Ce ne sont pas des incidents téléguidés, messieurs? Non, ce sont des gens qui viennent au stade, qui n'ont que ça pour se défouler. Ils se défoulent. Maintenant, les responsables, c'est bien sûr les dirigeants, c'est aussi le gouvernement marocain. On l'a vu durant les Coupes du Monde de clubs qui sont déroulées au Maroc, qu'il est possible d'organiser de grandes rencontres sans incident majeur.
Voilà, en fait, quand on veut, on peut. Est-ce que là, justement, les dirigeants, la fédération a voulu empêcher ce problème? Oui, mais Samy, dans les conditions actuelles, est-ce que vous voyez le Maroc organiser une CAN, par exemple? Ils peuvent, mais ils l'ont montré durant la Coupe du Monde des clubs que le Maroc peut organiser ce genre d'événement mondial sans heurts, sans incident. Ils l'ont montré. On a quand même organisé 2 Coupes du Monde des clubs sans aucun souci qui ont été saluées par l'ensemble du football international. Donc oui, ils peuvent. Quand les yeux du monde sont braqués sur le Maroc est impeccable, rigoureux. Maintenant, là, c'était un match de championnat. Ils ont lâché du lest. Leur erreur, c'est d'avoir laissé faire. Alors que oui, il y a des solutions. Elles coûtent de l'argent. Elles coûtent aussi de l'investissement de la part des dirigeants. C'est à eux, maintenant, de faire en sorte de pacifier l'enceinte sportive au Maroc. Nous allons écouter, grâce à quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle M. Noureddine Sali, qui nous a mis en liaison avec M. Jamal Kawachi, qui est président de la Ligue orientale de football, que nous avons joué au téléphone. Et nous dit tout d'abord, est-ce que c'est un problème social qui touche le Maroc? Écoutez. C'est un phénomène peut-être social, parce que normalement, nous allons voir que ce qui compose vraiment ce public, c'est un public très très jeune, même il y a des mineurs, hein. Il y a des mineurs qui assistent à ce match et pourtant nous avons bien sûr une loi qui interdit aux mineurs d'assister au match sans être accompagnés. Donc peut-être aussi c'est un espace de défoulement, peut-être ça revient bien sûr au milieu social et c'est là où il y a bien sûr c'est un espace où on peut par exemple se défouler parce qu'on vit peut-être une privation. Donc, je peux dire que c'est un phénomène social qu'il faut voir parce que c'est un phénomène qui est en train de nuire à ce football. Ça n'encourage pas les gens à venir au stade lorsqu'ils voient à chaque fois des disputes, des querelles comme ça. Comme il est arrivé même, il y a des combats physiques, des contacts physiques. Surtout, le problème, c'est que à ce match-là, le match du Raja de Hoceima, c'est que c'est le même public, c'est-à-dire les mêmes supporters, ils supportent le même club. Et pourtant, il y a une confrontation entre 2 fractions de supporters. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le football, parce que déjà, on peut l'expliquer, il y a une rivalité entre 2 clubs, surtout lors du derby. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas entre par exemple, 2 publics et 2 supporters rivaux, mais là, ils supportent le même club. Mais c'est très inquiétant, très inquiétant. Il faut agir vite. Et il est temps de ne pas d'assister comme spectateur. Et il y a une loi sur le hooliganisme. Il faut appliquer cette loi. On est loin encore de l'application. Je ne sais pas comment peut-on résoudre le problème en restant spectateur. Donc il est temps qu'on agisse, qu'on mette fin à ce qu'on voit dans les stades, parce que c'est écœurant ce qu'on est en train de voir. On est là pour voir un match de football et non pas dans une arène. La violence, c'est toujours inquiétant. Oui, Noureddine, je sens que vous êtes gêné, très sincèrement, sur le plateau en regardant les images. On va voir aussi les images aussi de la Fédération marocaine de football. Et quelle est sa position? Quelle décision elle a prise? On va voir les images aussi en même temps. Vous savez, c'est ce problème-là qui est surgi dans les gradins de Mohamed V lors de ce qu'on a déjà surnommé le samedi noir du football marocain. Je pense que tout le monde a pris un certain recul après. C'est vrai que les premières décisions, d'abord suspendre le terrain, le Raja de Casablanca qui joue 5 matchs à huis clos, bon, il va terminer pratiquement la saison, mais je pense que c'est un problème plus profond que ça. Il faut une certaine étude très profonde de l'aspect de l'origine du mal, avec le malaise qui secoue la rue marocaine et la société marocaine. Mais ça, ce n'est qu'une résultante. C'est vrai, les mesures que tu as évoquées tout à l'heure. Oui, mais Noureddine, vous n'osez pas le dire, même hors antenne, ce problème ne risque pas d'être récupéré par des gens de l'extérieur? Non, je vois très bien ce que tu veux dire. Je pense que de ce côté-là, le Maroc est très très bien armé. Il sait très bien ses frontières, il sait très bien où il va. Je ne pense pas. Je pense que c'est une délinquance juvénile qui est en train de faire du mal au football notamment et le sport. Monsieur Amissi, Hervé Renard vient de signer. Il ne s'attendait peut-être pas à ça. Nous allons voir aussi Hervé Renard lorsqu'il signait son contrat. Vous pensez qu'il risque de se poser des questions? Il nous regarde sans doute aussi.
Oui, je ne sais pas s'il va se poser des questions, mais non, je ne pense pas. Parce que c'est quelqu'un qui a déjà fait des preuves. Donc aujourd'hui, c'est un entraîneur où il faut lui faire confiance. Donc moi, je sais qu'il n'y a pas de souci de son côté. Samy? Oui, il a l'expérience, il a entraîné aussi en Algérie, on connaît le passif violent aussi du championnat algérien. Donc oui, je pense qu'il connaît ce genre de situation et je ne pense pas qu'il va partir à la première étincelle. Et il est là pour un bon projet, il connaît l'Afrique parfaitement. Je pense qu'il sera solide à son poste jusqu'au bout. Nous avons un tout petit peu de temps. Noureddine, beaucoup de Marocains nous regardent. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Vous voulez dire aux jeunes? Aux jeunes, j'ai pas beaucoup de choses parce que c'est un jeune, c'est toujours parce un que jeune. Avec un sabre, oui, je vois. Mais ben voilà, ça se fait pas. Il faut vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure, une étude profonde de la source du mal et essayer d'aller l'éradiquer là où il est. Mais pour un jeune, si tu l'encadres très bien, il faut pas oublier que ces jeunes-là qui ont fait ça. Il y a pas longtemps, c'est eux qui ont fait le tour du monde avec les tifos que tout le monde parle du Raja de Casablanca et du WAC de Casablanca dans le fameux derby. C'est les mêmes. Ça veut dire si on donne l'occasion à ces jeunes pour faire du bien, ben ils te donnent le bien. Si on les utilise autrement, si on les encadre pas, ben voilà la conclusion, c'est ces images qu'on a vues. Amici, rapidement. Oui, si moi je peux rajouter un mot par rapport aux supporters marocains, parce que ce qui s'est passé au Maroc, ça va à l'encontre de valeurs sportives, c'est-à-dire basées sur les spectacles. Parce que le football, c'est là où il y a la joie. Tout le monde part là-bas, c'est pour voir le match, les spectacles et tout ça. Mais quand il y a des gens qui viennent gâcher ça comme ça, c'est pas bien. Je pense que à la longue, comme j'ai dit, c'est les dirigeants qui doivent plus travailler. Et les dirigeants doivent être la majorité que des sportifs. Parce qu'ils connaissent un peu, ils ont le langage, comment parler aux supporters. C'est très important. Okay. Mais si un dirigeant, c'est un dirigeant qui est au bureau, il ne sait pas ce que c'est, il n'est pas un homme du terrain, c'est très compliqué parfois, il ne se fait pas écouter. Comme mon ami l'a dit, les supporters, la majorité, c'est des gens qui sortent dans des coins un peu, on trouve comme des bidonvilles, tout ça. Ces gens-là, ils ont leur langage, leur façon de voir les choses. Donc, il faut quelqu'un qui peut dialoguer avec eux facilement. Voilà, je pense, ce que je peux dire pour le Maroc, c'est ça. Voilà, c'est la fin de la deuxième partie de l'émission. Nous allons tout à l'heure nous poser du côté de l'Amérique du Sud et puis en Europe également. En Europe où les larmes vont couler en fin de semaine. On vous en dira plus tout à l'heure.